Bienvenue sur DMG TV. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Nous sommes là pour sensibiliser, donc n'oublie pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo, de partager à tes proches. Et voilà, ici on participe dans les commentaires, on participe dans les likes, les partages et tout et tout. Donnez-nous, dites-nous d'où vous regardez la vidéo et précisez en commentaire les histoires qui vous ont marqué. Dites-nous ce que vous pensez des différentes histoires. Et sachez que vous le faites pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui racontent, parce que quelque part en racontant les histoires, ils ont besoin de vos conseils, de vos avis. Comme ça, ils sauront comment approcher les différentes histoires. Donc, je vais commencer rapidement, on n'a pas le temps aujourd'hui. Likez la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo. Et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner à la page pour qu'on agrandisse la communauté. Donc, on va commencer. Première histoire. Bonsoir. En fait, je vais raconter ce que j'avais vécu il y a longtemps. Ça fait environ, ça fait dans les 15 ans par là. J'étais une fille qui aimait beaucoup la vie, j'aimais la fête. J'avais une bande de copines avec qui je sortais. Nous, notre devise, c'était argent. Argent à tout prix. Donc, voilà, dans un jour, ma bonne copine et moi, on sort. Comme toujours, c'était ma partenaire en tout. Nous sommes sortis et comme toujours, j'étais celle qui était le plus convoitée, celle qui était la plus belle, celle qui s'habillait le mieux. Bref, nous sommes sortis. À l'époque, c'est la Sansa Night Club qui faisait le bruit ce temps-là à Yaoundé. Ma copine et moi, nous sommes d'abord allés au Maeva, qui n'était pas loin du safari. On a bu quelques verres. Aux environs de 23 heures, nous sommes allés en boîte de nuit. Pour dire vrai, on n'avait pas d'argent. On avait juste 5 000, histoire d'acheter une conso. Donc 5 000, histoire d'acheter une conso. Voilà que on achète la conso, on lèche la bière, comme on dit souvent. Donc, et puis, on dansait sur scène. Il était pratiquement 2 heures. Je vois d'abord sur notre table 2 bouteilles de champagne. La serveuse me dit que c'est un admirateur secret qui a envoyé. Toute contente, je continue à danser. Je vais alors ouvrir la bouteille de champagne. Je ne savais même pas qui les avait déposées. Je dis à la serveuse merci, va lui dire merci. Ma copine et moi, on boit, on finit les 2 bouteilles. Une autre bouteille arrive. Maintenant, la serveuse nous demande d'aller les rejoindre. Tout excitée, on s'en va. C'est comme ça que ma copine, elle était un peu restée en retrait parce que elle avait reconnu son ami. Du coup, je suis allée m'asseoir sur la table avec les messieurs. On a sympathisé. Il était très gentil. Au départ, il était vraiment gentil. Un homme avec la table était sale, les champagnes, la vie qu'on aimait. On a changé d'endroit. Nous sommes allés au Hilton manger. On a mangé encore. On a bu. Maintenant, au moment des au revoir, parce que je vais pas vous mentir, j'étais une fille de joie, une fille qui aimait vraiment la vie. Moi, j'étais du genre, tu me prends, tu me donnes l'argent, si je te libère, et puis basta. Voilà donc ma copine, le monsieur n'était pas intéressé par elle. Le monsieur prend 100 000, il donne à ma copine que prends un dépôt, tu vas à la maison. Ta copine me plaît, je cause avec ma copine que laisse, on se voit au retour. Voilà que, parce que le monsieur en fait logeait au Hilton, il me fait monter dans sa suite parce qu'il logeait dans une suite. Il logeait dans la suite. Il me fait monter. Il est venu peut-être 30 minutes après. Quand il était venu, son visage avait changé. Il était tout pâle, avait les yeux rouges, tout blanc, le corps tout blanc comme quelqu'un qui sortait de la glace, un truc comme ça. Il me demande de lui masser le dos. Je commence à masser le dos et tout.
Il me touche, il me touche. À un moment, il me demande que pourquoi tu mènes cette vie-là. Je lui dis quelle vie? Moi, je parle juste du bon temps. Tu fais quoi? Tu aimes l'argent? Je lui dis que j'aime l'argent comme toutes les femmes. Le monsieur a sorti une valise. Je dis une valise. C'était ma première fois de voir autant d'argent. En même temps, j'étais joyeuse, heureuse. Je me disais que ma vie avait changé. Il me dit, tout cet argent t'appartient à une condition, que tu lèches ma plaie. Je fais comme, je m'imaginais que c'était une blague. Il me dit, non, tu lèches ma plaie. Il a soulevé son pantalon. Je vous assure que la plaie était vraiment dans le genre de plaie inguérissable là. Je ne sais pas, avec un mélange de pu et tout. J'étais scandalisée. Je lui dis que je ne peux pas lécher la plaie, c'est impossible. Je ne peux pas le faire. Le type a commencé à me menacer que je dis que tu lèches ma plaie si tu veux sortir d'ici vivante. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Il me dit que lui-même, que les pleurs ne servent à rien. Que nous sommes en fin d'année. Que je lèche la plaie. Même si je meurs, ma famille est riche pour de bon. Que c'est juste que s'il me laisse partir, ça aura des répercussions sur lui. Que c'est la période où il commence à nous donner les conseils. Il me dit je supplie le type, je me mets à genoux. Je demande même au monsieur que j'ai les enfants. Je suis seule. J'ai commencé à mentir et à prier dans mon cœur que, Seigneur, si c'est comme ça que je devais mourir, pardonne-moi. Le monsieur, finalement, il a eu pitié de moi. Il m'a insulté. Après, il m'a demandé de sortir. Il m'a dit que c'est la dernière fois que je ne fasse plus confiance aux gens, qu'il ne sait pas pourquoi il me laisse partir. Il ne sait pas pourquoi, mais c'est qu'il sent que je ne vais pas arriver à destination. Je suis une âme pure. Le monsieur m'a demandé de me repentir. Quand je suis sortie de cette chambre d'hôtel, j'ai arrêté la vie de débauche. Mon nom, je loue. Jusqu'à présent, je loue le Seigneur. Donc, mes chers frères et sœurs, je tenais à vous dire que la vie de dehors, là, elle ne mène nulle part. Ce jour, j'ai failli perdre ma vie. Et tout ce qui brille n'est pas or. Il y a un Dieu qui existe et je dis que c'est le Dieu-là qui m'a sauvée. Sinon, je ne raconterai pas cette histoire aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Voilà, ça c'est un témoignage et je vais vous demander, s'il vous plaît, le jugement dernier là. C'est God qui va le faire. On ne va pas juger ici. On va juste prendre l'enseignement que son témoignage va nous donne en fait. Ça nous prévient juste du danger, du dehors et tout. Et laissez un like, laissez des commentaires. Likez la vidéo s'il vous plaît. Comme je dis toujours, ceux qui ne savent pas comment on like la vidéo, il y a un petit pouce bleu là. Vous cliquez dessus, ça like la vidéo automatiquement. Et ça ne coûte rien, vous ne payez rien. C'est pas comme si on va vous débiter de votre... Voilà. Cette histoire-ci se passe... Cette histoire-ci, c'est une fille qui fait disparaître le pénis d'un monsieur. Et il y a même une vidéo. Cette fois, la vidéo n'est pas aussi agressive. Je pense que je vais ajouter la vidéo aussi dans la vidéo de YouTube là. Et même peut-être Facebook. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Bonsoir DMG. J'ai une petite histoire à partager avec tout le monde. Question de nous édifier partout où on se trouve. Voilà, l'histoire s'est déroulée en RDC. C'est à la province de Bas-Congo. Il y a une petite fille qui vivait seule. Un jour, elle a croisé un homme. Et le gars voulait passer quelques moments de plaisir avec la dame. C'est comme ça que le gars a proposé à la petite fille une semaine de plaisir, quoi. Que
les gardes devraient rester avec la fille pendant une semaine et passer leur moment de plaisir. Chose que la fille a acceptée, vu qu'elle avait besoin de l'argent pour payer son loyer. Et ils s'étaient convenus à 75 $. Donc, ils devaient faire leur truc là pendant une semaine et les gardes devraient payer 75 $. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après une semaine, le gars n'avait pas de sous, donc il n'était pas parti. Il a encore resté chez la petite fille. Il est resté et il n'a pas croisé les bras. Il a continué à faire l'amour à la petite fille. 2 semaines après, c'est là que la fille voulait maintenant avoir l'argent. Mais le monsieur n'avait pas les sous avec lui. Il n'avait rien sur lui. Au lieu de chercher l'argent pour payer la fille, le monsieur a préféré faire appel à ses amis. Ses amis sont venus, arrivés là-bas, ils ont menacé la fille de la tabasser, tout et tout. Et ils ont même dit qu'ils allaient tirer de l'eau dans les seringues pour piquer la fille, afin qu'elle décède, quoi. Je ne sais pas s'ils allaient faire ça ou bien c'était juste une menace que les gars préféraient à la fille. Au vu de tout ça, la fille s'est vengée aussi à sa manière. Qu'est-ce qu'elle a fait? La fille a fait disparaître les pénis de messieurs. Donc, le monsieur s'est retrouvé sans sexe. Alors, ça a choqué tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a amené les problèmes à la police. Donc, arrivé à la police, la fille a exigé d'avoir son argent ou sinon le monsieur allait rester comme ça sans sexe et ça n'allait pas durer, il allait mourir. Après, les policiers ont demandé, comme toi tu as fait disparaître les pénis de ces messieurs et si d'autres gens de ton genre passaient par là, ils n'allaient pas voler et aussi les pénis des messieurs. Et la fille a rassuré les policiers que non, d'autres personnes ne pouvaient pas voir cela. Donc, elle est la seule personne qui connaît où elle a caché les pénis des messieurs. Donc, par là, elle voulait dire que non, les pénis qu'elle a fait disparaître là, elle s'est promenée avec. Donc, elle a ça sur elle. Donc, il faudrait aussi avoir un œil spirituel pour voir cela. Donc voilà, c'est un peu ça la petite histoire. Je ne sais pas si les gars avaient eu l'argent pour payer ou pas, mais voilà, juste pour nous conscientiser. Les gars qui cherchent le plaisir partout par là, par-ci par-là, donc évitez d'être malhonnête, même sur les petites choses. Voilà, pour une histoire des fesses, voilà, je peux dire ça comme ça, permettez-moi les termes. Les gars se vivent sans sexe. Donc, on a fait disparaître son sexe. Alors, évitez les dehors et gâter. Évitez ça. Donc, comme je disais, ils m'ont aussi envoyé une vidéo avec la fille en question. Et comme les gars parlent le Congo, là, c'est le Congolais, et je comprends seulement semaine, d'ici, machin. En tout cas, je vais jouer la vidéo quand même, un extrait à côté de cette vidéo-ci. Donc, il y aura un espace là, juste pour pouvoir jouer la vidéo. Non, on va la lancer. Pas besoin combien? Pas besoin bon. Ça, 50 000. Et on joue ici en haut. Papa, on a bossé combien de semaines ou bien combien de mois? Chaque minute aujourd'hui. Sinon, likez la vidéo, partagez, laissez des commentaires, dites-nous d'où vous regardez la vidéo. Ok, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour tous les téléspectateurs de la chaîne. Max de like et de partage afin que la page soit plus connue.
Je vais vous raconter une histoire, pas très particulière, mais je voulais aussi faire savoir, en fait, je suis du Nord Cameroun, de l'extrême Nord plus précisément. Et dans notre société, il y a une forme de sorcellerie. Une forme de sorcellerie, ça se manifeste comment? La personne atteinte par cette sorcellerie. En fait, chez nous, on dit qu'on mange ces personnes-là, on mange son cœur et la personne meurt. C'est pas un peu comme les autres sorcelleries où la personne meurt et part travailler ailleurs. Non, ici, on mange le cœur de la personne. Donc, quand tu as une âme assez forte et qu'on ne parvient pas à te tuer, parfois, on t'envoie des esprits qui vont te nuire tout au long de ta vie. Donc, tu peux avoir des crises à chaque fois. Tu ne retrouves plus ta santé d'avant, ta santé d'antan. C'est l'histoire d'une sœur avec qui j'ai grandi. En fait, mon père, il avait 2 femmes. Et la deuxième femme à mon papa, elle n'a pas accouché et elle élevait une fille qui avait le même âge que moi. J'oublie l'année exacte, mais c'était bien avant 2004. La jeune fille, elle avait quoi? Il y avait une femme non loin de notre maison et son frère elle vivait chez son frère et son frère avait quand même un peu de moyens. On l'appelait Aladji, comme on aime bien appeler les riches chez nous, puisqu'ils font le pèlerinage, on les appelle Aladji. Donc elle vivait chez son frère et la femme, la dame, la vieille dame, tout le monde savait qu'elle était sorcière. Du coup, un jour, la jeune fille est tombée. Elle est tombée, c'est pas un peu comme le coma, c'est comme des transes. La personne tombe, il commence à pleurer que mon cœur et tout. Et en ce moment, elle est très forte, elle n'est plus maîtrisable. Et on a des herbes que les praticiens nous donnent qu'on fait fumer sur la personne quand elle tombe ou quand elle est en transe comme ça. Parfois, la personne tombe et perd connaissance. Et quand on commence à fumer ces herbes, la personne commence donc à parler des choses. Donc, la fille en question qui a été atteinte par la sorcellerie de la dame qui a failli être mangée par cette dame, elle est donc tombée. C'était un soir de la fête du mouton. Et elle est tombée, il était 18h. On l'empêchait donc de sortir, on la maîtrisait. Il fallait au moins 6 personnes pour la maîtriser parce qu'elle avait une force incroyable et tout. Et ce soir-là, autour de 22h, à un moment, elle a échappé. Elle a tapé, elle a bousculé le portail et le portail s'est ouvert. Donc, c'est pour dire la force avec laquelle ces gens se manifestent quand ils sont possédés, quand ils sont en transe. Elle a donc bousculé le portail. Elle a couru de chez nous, c'est à presque 500 mètres. Elle a couru, tout le monde courait derrière elle pour la rattraper. Et elle a pu arriver chez la dame. Là-bas aussi, elle a pu entrer, puisque c'était pas un très grand portail. Elle a pu entrer, elle est allée dans la chambre de la dame. Et curieusement, elle pleurait que son cœur était sous le canari de la dame. Il fallait qu'elle aille creuser son cœur. Et c'est comme ça, quand ils arrivent, ils creusent, ils mangent la terre là. Et puis, ils sont un peu soulagés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont guéris. C'est comme ça que elle est arrivée chez la dame, elle commence à dire à la dame, je t'ai fait quoi, rends mon cœur, rends-moi mon cœur et tout et tout. Elle commence à supplier, à pleurer. Et on trouve la dame en train de manger la viande à 22h tranquillement. Et c'est comme ça que la jeune dame, elle a mangé la terre là et tout. Le lendemain, donc, on était obligé d'aller porter plainte chez le Lamido de notre contrée. Et le Lamido, donc, comme d'habitude, ces sorciers-là, ils passent, ils monnaient les Lamido. Et puis, le problème reste, on éteint le problème. Seulement là, nous aussi, on avait un peu de connaissance avec le Lamido. On est allé appuyer le dossier. Le Lamido l'a fait venir. Ce qu'ils font donc pour délivrer ces personnes-là, si tu as de la chance, c'est qu'ils lavent toute leur partie
les parties intimes, les aisselles, il se rince la bouche, les narines, le visage, il lave les pieds et tout et tout. Et cette eau, on fait boire ça au malade. Et le malade guérit comme par sorcellerie. Donc, bon, c'est de la sorcellerie, le malade guérit. C'est comme ça qu'on l'a amené, l'a lavé et tout et tout et tout. Et la fille a bu, elle s'est retrouvée. Seulement, le souci avec ce genre de sorcellerie, c'est que quand la personne guérit, la personne est comme atteinte, comme on dit, elle a comme un trou. Donc, tout sorcier voit en elle ce trou-là et peut s'incruster. Donc, il va falloir la protéger et tout, ce qui n'est pas chose aisée. Du coup, au fil des années, la fille a toujours été faible comme ça. Moindre cérémonie, elle tombe. Moindre occasion, elle tombe. C'était comme ça. Et au finish, elle est décédée aussi d'une sorcellerie il y a de cela 4 à 5 ans. Donc, c'est des araignées qui sortaient sur elle et toi, apparemment, on a encore lancé autre chose. En fait, dès que les sorciers t'attrapent chez nous, c'est que tu deviens faible, tu deviens vulnérable. Chaque attaque peut t'emporter. C'était mon histoire, merci. Je vais revenir avec d'autres histoires semblables concernant la sorcellerie dans notre cité. Ce genre de sorcellerie, c'est pas trop comme les autres. Merci DMJ. Merci à toi pour l'histoire et pour nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe de ton côté. Donc, hey, laissez un like sur la vidéo là et on passe à la quatrième histoire. Likez la vidéo s'il vous plaît. On va seulement supplier les gens. Et là, il faut seulement les taper. Hein. Et là, il faut seulement utiliser la chicotte. Like. Pardon, likez la vidéo. Pardon. Bon, quatrième histoire. Ça, c'est une histoire vraiment. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Au fait, la prochaine histoire, c'est... Avant, j'avais une amie à moi, une très très bonne amie à moi, c'était une métisse. Elle vivait à Bonabéry, c'était une métisse, c'était mon amie. On faisait le dehors, on était dehors H24 et tout. Je ne vais pas citer le nom de cette personnalité footballeur. Donc un jour, je connaissais toutes les grandes personnalités avec qui elle traitait. Je connaissais toutes les grandes personnalités avec qui elle traitait. Elle a traité avec une grosse personnalité, un basketteur. Elle a traité avec une grosse personnalité, un basketteur camerounais. Et un jour, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, ah, tu es où? Je dis, ah, je suis à la maison. Elle me dit, ah, j'ai rendez-vous à Yaoundé. C'était dans la plus grande hôtel de Yaoundé avec une personnalité. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je dis oui. Elle me dit, ok. On quitte, on se rencontre, on prend un bus VIP, on arrive à Yaoundé. Elle avait réservé un truc, nous sommes logés et tout. Et puis le jour maintenant de la rencontre entre elle et la personnalité, on arrive à l'hôtel. J'ai les soupçons que c'est une grosse personnalité que je connais, qui a le nom et tout. Et puis, bam, on arrive, elle me dit, attends-moi ici, à la réception, mange tout ce que tu veux, fais ce que tu fais. Elle m'a donné sa carte. Donc, du coup, je me suis servi tranquille, c'était posé, je pris tout ce que je voulais. Elle est partie, elle a fait ses 400 coups et tout. Et puis, elle est descendue. Dès qu'elle descend, la personnalité l'avait donné des parfums, des flacons de parfums. Tu vois, des flacons de parfums qui étaient dans une grosse boîte. Tu vois, dans une grosse boîte comme ça. C'était 10-10. Donc 10-10. Quand nous sommes arrivés et tout, quand elle a fini, elle est descendue à la réception. Et on a fini, moi on est en train de rentrer. Il y a une grosse Chrysler qui a garé près de moi. Une grosse Chrysler. On rentrait et tout. Il dit, ah, il klaxonne. Est-ce que je peux vous porter et tout? Vous allez où et tout? Elle a vu le mec, il était galant, il était bien. Elle a dit, ok, Pab, nous sommes entrés. Elle dit, ah, ça va et tout. On a commencé à discuter et tout. Elle me dit, ah, toi, tu sors de l'hôtel et tout. Donc, une discussion sympa. Après, c'est où elle dit, le mec dit,
Les gens de filles comme toi, c'est des filles à qui les grandes personnalités prennent toujours pour attirer, pour faire des rituels, soit pour attirer les filles, soit pour attirer ceci, parce que tu es une métisse et tout. Et ils sont, voilà, ils sont offusqués par les métisses et tout. Et il dit, tu sors d'où? Dis-moi la vérité. La fille dit, voilà, je sors voir mon copain. Elle dit, non, tu sors d'où? Dis-moi la vérité. Elle dit que je sors voir mon copain et tout. Un mec, une personnalité, on se donnait rendez-vous ici à l'hôtel. On a fait ce qu'on avait à faire. Et puis, elle me dit, c'est qui ton copain? La fille, elle ne donne pas le nom parce qu'elle a eu peur que si elle donnait le nom et que je connaissais, parce que je connaissais tous les mecs avec qui elle faisait ses 400 coups. Donc c'était un nouveau qui voulait me cacher. Et le mec lui dit, il faut cacher. Il ne veut pas que quelqu'un connaisse que toi et moi, voilà, on fait des galopettes ensemble, tu vois. Donc après le mec a insisté, c'est où elle a donné le nom. Waouh, qu'elle a donné le nom, je dis quoi? Donc tu ne me dis pas que c'est cette grosse personnalité footballeur qui te donne rendez-vous là-bas et tout et tout. C'est où le mec dans la voiture, dans la crise, le dit, qu'est-ce qu'il t'a donné? Elle dit non, il m'a offert des parfums, des jolis parfums et tout, c'est dans des flacons. Elle a dit, fais voir. Il a montré, c'était écrit en hébreu, donc c'était écrit en hébreu, Rotary Club en hébreu. Donc elle ne connaissait pas. Donc quand le mec a pris, il a regardé, il a dit ça c'est des parfums, des gros rituels. Donc c'est des parfums, des gros rituels énergétiques. Donc quand il a sorti, il a dit qu'on se sert des parfums ici pour sucer l'énergie des gens. Maintenant quand il a sorti un flacon de parfum. Sur les flacons de parfum, il y a les étiquettes. Il a tiré la première étiquette. Donc, c'était collé. Donc, il y avait première étiquette, mais il avait collé d'autres petites étiquettes sur ça pour cacher ces gens les étiquettes là. Donc, c'est où maintenant il fait ça, il tire avec ses ongles. Il dit, tu vois, tu as vu l'insigne ici? Je dis oui. Il dit que c'est l'insigne de la Rotary Club. Quand tu entres dans la Rotary Club et que tu as besoin d'énergie, tu entres dans cette branche. Mais il dit à la fille que ce parfum, il t'a demandé que tu offres ça, non, à tes amis, des grosses personnalités. Soit tu entres chez eux, tu asperges ça dans leur maison, non. Elle me dit, réellement, c'est ce qu'il m'a dit. Que partout où je pars, si j'entre n'importe où, si j'ai une relation avec une grosse personnalité, quand il part peut-être à la douche laver, j'ai aspergé ça sur moi, ou j'asperge ça sur, voilà, n'importe où en bas du lit et tout. Il dit oui, si réellement si tu fais ça, ça tire, ça prend l'énergie de la personne, et toi, il a pris ton énergie, mais ça prend l'énergie de la personne, et ça renvoie dans ses ondes. Je dis, merde. Le monsieur nous a expliqué un tas de bavures. Je suis resté comme ça, la DMG, je suis resté comme ça. Ma tête a fait bouyaka. Mais j'ai dit que, hey, le monde va où? J'ai commencé à trembler. Elle-même, elle ne connaissait pas. Elle a commencé à trembler et tout et tout. C'est comme ça comment le mec a dit, ces parfums-ci, si tu n'utilises pas, il va connaître. Parce que comme toi, il a donné à plusieurs filles dans la ville de Yaoundé. Et il a droit à donner ça à 5 filles dans chaque ville. Donc, il faut faire attention. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas partir à Kribi, au bord de la mer. Tu vas creuser au bord de la mer. Donc, tu vas aller là-bas, tu vas t'asseoir. Tu vas mettre ton habit, comme si tu es en train de passer du temps. Tu vas creuser au bord de la mer. Tu vois, au bord de la mer, tu vas creuser, enterrer tous ces parfums là-bas et tourner le dos et partir. Là, c'est une source d'énergie qui va lui rafraîchir. Elle est partie à Kribi, elle a fait la même chose. Après avoir fait sa DMG, après avoir fait ça, la fille est sortie du Cameroun directement. Et après, je suis resté. Après aussi, je suis sorti, tu vois. Donc voilà, c'était ma petite histoire pour dire que
Les grosses personnalités ont faim du pouvoir. Le mystique existe. J'en ai vu plusieurs cas. J'étais un gars du dehors. Quand les Coco Emilia tous sont arrivés à Douala, c'est nous qui... Bon, on va se limiter à ce niveau-là. À partir où il y a déjà les noms qui sortaient là, vraiment, moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas là et je ne veux pas voir les trucs, les problèmes, des retours bizarres. Alors, on va passer à la 5e histoire. Salut frère, ouais, ça c'est mon histoire, moi, une histoire que j'ai vécue. Et si je raconte cette histoire, c'est tout simplement pour sensibiliser les petits commerçants qui sont au Cameroun, là, qui ont des petits capitaux pour lancer le business. Qu'ils essayent de se concentrer avec le capital qu'ils ont eu pour ne pas se jeter dans des problèmes après. En fait, mon histoire est le suivant. Moi, au Cameroun, je vendais les friandises, dans les bonbons, biscuits, chocolat, tout ça, tout ce que tu connais un peu là dans les petites caisses là. Et moi, j'ai commencé mon business avec 1200 francs. Bon, ce qui fait qu'il y avait un bonbon à l'époque là qui coûtait 1200. Et quand tu revendais, ça te donnait le double du bénéfice. 1250 plutôt. Tu revendais, ça donnait le double du bénéfice. Donc, j'ai commencé, j'ai pris un paquet. J'ai vendu, ça m'a donné l'an de 2 paquets. J'ai pris 2 paquets, j'ai vendu, ça m'a donné l'an de 3 paquets, 4 paquets, comme ça, aussi de suite. Ça, j'ai commencé j'ai ouvert une petite boutique que je gérais bien et qui marchait très bien, Et je faisais les achats chez les grossistes là, par le marché. Voilà, un jour, je m'en vais chez un grossiste. Je fais les achats de Je fais des achats, mais il y a un surplus de 15 000 qu'il n'y avait pas. À la caisse, on me dit qu'il y a un surplus de 15 000 et moi, à mon agent, n'avait pas les 15 000. J'ai dit alors au monsieur, à la caisse que non, retire les marchandises de 15 000. Tu calcules le reste, il va payer. Le monsieur me dit que non, tu es mon client, tu es mon fils, je ne peux pas, à cause de 15 000, tu ne peux pas laisser la marchandise. Va, tu vends, après tu vas me remettre les 15 000. Ah, moi, j'ai pris ça comme ça, j'ai pris. Je suis allé, j'ai vendu et je suis revenu, je lui ai remis les 15 000. C'est comme ça que j'ai commencé à tourner. J'avais un bon capital. Mais à un moment donné, j'ai eu des problèmes. Des sérieux problèmes. Ma boutique a diminué. Un jour, je m'avais fait les achats chez le monsieur. Le monsieur me voit et me dit, ah mon fils, je suis passé dans ta boutique. Ta boutique était presque vide là. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non monsieur, le père, j'avais les problèmes et c'est pour ça que c'est un peu vide. Il dit que non. C'est que tu es mon fils, tu me fais la recette depuis plusieurs années. Tu peux te donner la marchandise, tu relances ta boutique. Et après, tu payes petit. Moi, étant tout content, il dit que grâce à Dieu, Dieu merci. J'ai pris la marchandise au monsieur. Mais franchement, sans toutefois te mentir, quand j'ai pris la marchandise, je n'arrivais plus à rembourser l'argent. Moi qui aimais jouer, qui vendais, qui aimais s'amuser, qui avait mes bénéfices, quand c'était mon propre argent, j'avais les bénéfices, bien, je m'en sortais, je n'avais pas de problème. Mais depuis que j'ai pris la marchandise de ce monsieur, c'est devenu un calvaire pour moi. Il dit que pour rembourser l'argent, c'était impossible. C'est comme ça qu'un 20 mai, le monsieur me trouve à la boutique. Il me dit que mon fils est venu récupérer mon argent. Il dit que le vieux, c'est un peu mauvais. Mais comme c'est la fête aujourd'hui, comme je vendais vers où les enfants défilaient là, comme c'est la fête aujourd'hui, laisse-moi finir de vendre et après, demain il vient te donner ton argent. Le monsieur me dit que nada, que là, il veut son argent. Je supplie le monsieur. Le monsieur me dit que non. Il dit que qu'est-ce qu'il faut alors faire, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il me dit que c'est une bonne question. Voilà la question qu'il fallait poser depuis. Mais tu sais quoi? Tu dis non, il dit que tu sais, toi tu es dans la boutique, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 5 ans que tu es là, tu n'évolues pas, tu es sur place. Moi, j'ai combien de boutiques ici dans la ville? J'ai dit, donne le nom. J'ai combien de boulangeries? J'ai combien de ceci? J'ai dit. Il me dit que moi, j'ai commencé avec les paires de chaussures. C'était 5 paires de chaussures dans les mains. Après ça, je suis tombé sur des gens qui m'ont amené dans une réunion. Ils m'ont donné de l'argent, ils m'ont appris à investir. Tu vois, c'est pour ça que j'ai beaucoup de boutiques comme ça là. J'ai dit, le père, qu'est-ce qu'il faut alors faire? Il dit que non, si tu veux,
je t'amène dans la même réunion, il te prête l'argent. Il te prête l'argent, comme ça, tu vas te lancer d'ici 5-10 ans, tu seras comme moi, plus que moi-même. Parce que quand il te voit, tu es un petit battant. Il dit, le père, il n'y a pas de problème, mais la réunion, le père me dit que la réunion, c'est le samedi, dans tel quartier, je ne vais pas donner le nom du quartier, à partir de 23h30. Il dit, quoi, le père? Il dit que non, à partir de 23h30, on se réunit là-bas, les gens viennent, après tu expliques ton problème, on va cotiser l'argent, beaucoup d'argent on va te donner, on va te dire comment faire, il y a même des trucs qui peuvent te donner l'emplacement, t'aider à charger ta boutique, t'aider, tu rembourses petit à petit, même si dans combien d'années, mais que tu rembourses petit à petit jusqu'à que l'argent finisse, que tu remets tout l'argent. Ça fait où il dit au père là que le père, ces questions de réunion là, je ne suis pas dedans. Il me dit que si tu n'es pas dedans, je vais alors prendre ma marchandise. Il a appelé ses employés là, que ramassez-moi la marchandise, on met dans les cartons. C'est moi, j'avais 2 employés avec qui je travaillais. J'ai dit aux employés, j'ai dit à mes employés que les gars, pardon, prenez les cartons. Vous aidez au père ici à ramasser sa marchandise. C'est comme ça qu'ils ont ramassé, on a ramassé. Quand il ne sait pas, on a ramassé tout. On a remis dans les cartons. On a donné au père. Le père est parti avec. Moi, j'ai fermé ma boutique, non, vite. Je suis resté. Le lendemain, je suis parti dans sa boutique, il a fait les comptes. Parce que quand on prenait, on écrivait tout. Le lendemain, je suis parti, on a fait tous les comptes. Il restait 2 cartons. J'ai pris mes 2 cartons. Je suis rentré dans ma boutique, j'ai mis. Ma boutique était vide. Je suis allé voir un ami. J'ai dit à un ami que comme tu vois là, j'avais les problèmes comme ça. J'ai besoin d'un prêt d'argent. Mon ami là m'a prêté l'argent. J'ai relancé ma boutique bien, relancé. Quelques mois après, le monsieur passe devant ma boutique. Il voit ma boutique, il se marie. Il dit que, mon fils, tu as relancé, tu as bien, tu me fais plus la recette, tout. Et moi, quand le père est venu, mon visage a changé une fois. Tu as relancé, tu ne viens plus me faire la recette, tout. Après, il dit, tu es quand même mon fils, non? Je vais te faire la recette. C'est comme ça que le père m'a donné, il a ouvert la boîte de chewing-gum, il a pris 3 chewing-gums. Il m'a remis une pièce de 50 francs. Franchement, quand il m'a remis la pièce de 50, je ne sais pas, un certain sens m'a dit, ne mets pas dans le sac. Il a arrêté la pièce en main, le père, on a parlé par là, après il est parti. Quand il part, j'ouvre ma main. La pièce qu'il m'a donnée, la pièce de 50, la petite pièce de 50 qu'il m'a donnée au début brillait. Mais quand j'ouvre ma main, la même pièce de 50 est devenue noire. Il dit tellement noir que, comme les pièces qu'on ramasse dans les rigoles en Afrique là. Il dit quoi ça? Il se m'a dit à mon cœur que le père, si tu es venu me chercher, tu ne m'as pas me trouver. C'est moi qui ai craché sur l'argent. Je me suis placé, j'ai jeté ça derrière moi. Que va être ta malchance. C'est pour ça que je jette la pièce, je reste. Maintenant, quand il suis dans la ville, quand il voit le père là, quelque part, il tournait seulement la face. Donc quand il le regarde face comme ça, il tourne la face. Quand il le regarde face, il tourne la face. Il dit à mon cœur que le père, c'est moi que tu cherches, tu mens. C'est pour ça que je suis resté. À un moment donné, j'ai commencé à expliquer, il n'a même pas expliqué aux gens. J'ai commencé à suivre ses échos. Que le père là, ils ont une réunion où ils viennent, quand ils te prennent, quand ils te donnent l'argent, maintenant ils te donnent les conditions. Si tu n'acceptes pas aux conditions, tu meurs. Et j'ai connu au moins 5 personnes qui ont vécu la même chose. Donc le père là, quand il t'amène, quand tu as un client, quand il t'amène dans sa réunion, ça lui donne plus d'argent. Et puis quand il donne l'argent, si tu conditionnes tout ça. Je connais au moins 5 personnes. Il y a un vendeur de porc dans notre quartier même. Un Bouddha aussi, comme lui passait un Bouddha. Lui faisait son petit commerce de porc là au quartier, bien. Mais le jour qu'il est parti prendre l'argent du vieux là, le vieux là l'a amené dans la réunion. Il a pris l'argent, n'a même pas fait 1 mois, il est mort. Il y a aussi un autre qui vendait les comprimés à l'entrée du marché. Même chose. Donc c'est pour moi, c'est pour dire aux gens que si tu fais ton petit commerce, si tu n'arrives pas à avancer, ne pas dans les fausses réunions pour prendre l'argent pour avancer. Parce que c'est les agents que ça va te détruire la vie. Et quand tu fais ton commerce, sois pas envieux. Là, c'est un peu pour sensibiliser les petits gens qui font les petits commerces là. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont partis dans les trucs comme ça là. Et le père là avait ignoré que moi je suis un enfant que j'ai fait la rue. Parce que j'ai commencé à mes bonbons dans la rue avant d'ouvrir mes boutiques. Donc c'était pour dire ça un peu aux gens. Donc quand tu fais ton commerce, gère ton argent pour évoluer avec. Il ne faut pas entrer dans les mauvais trucs. Parce que si j'étais entré dedans, c'est que je ne sais pas où je suis aujourd'hui. Actuellement où je n'étais pas là, j'ai relancé mon business parce qu'aujourd'hui je suis en Europe. Et je ne me plains de rien, ma famille est bien là, mes enfants sont là. Et pourtant si j'avais pris son argent, si j'étais parti dans la réunion qui disait là, qu'est-ce qui allait m'arriver? Et aussi une chance, si la pièce de 50 là, que j'avais pris,
Si j'avais mis directement dans le sac, qu'est-ce que ça devait m'arriver? Oh, les gars, soyez prudents, le dehors est mauvais. Voilà. Merci beaucoup pour le conseil, frère. Vous avez tout compris. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est... Imaginez la pièce qu'il a jetée derrière lui, là, en crachant dessus. Un enfant passe et ramasse ça. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être un truc va se passer, peut-être rien, on ne sait jamais. C'est pourquoi on dit éviter de ramasser l'argent. Il y a même des sommes, comme mon ami, on ne peut pas te tuer pour 50 francs quand même. Tu passes là, tu vois 50 francs. Il y a des grandes personnes qui passent même pas les 50 francs. Ils veulent y ramasser. Et que mon frère, calme-toi un peu. C'est pourquoi il faut aussi éduquer nos enfants. Sensibiliser aussi ces enfants-là qui marchent un peu de partout. Parce que voilà, ils sont toujours tentés. Surtout quand ils marchent avec les amis, là, ils peuvent s'impressionner. Moi, j'ai vu là-bas, j'ai ramassé, moi, j'ai mangé, moi, j'ai tout un peu. C'est dangereux. Donc, merci beaucoup pour le conseil. Frère, on va passer à la 6e histoire. Laissez un like. Hein? Comme le frère qui a dit avant la dernière histoire là. Bouyaka, laissez un like. 6e histoire. Ok. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Oui, BMG, bonjour, vous allez bien? Je suis vos émissions depuis Paris. Là, c'est un très bon travail que vous faites. Je souhaite vous partager ma petite histoire que j'ai vécue. C'était lors d'une station métro. Là, j'attendais mon train. Je devrais rencontrer normalement un ami qui était dans une station qui s'appelle Châtelet-les-Halles. Voilà, donc lui, il était pressé. Il n'a pas arrêté de m'appeler. Il m'appelait. Donc, pour lui montrer que je ne suis pas trop loin et que j'arrive tout de suite, j'ai fait sortir mon téléphone pour prendre la photo du panneau, les minutes qui sont affichées pour lui envoyer. Et c'est en prenant la photo qu'il y avait une fille qui était arrêtée dans le contresens. En fait, elle devrait aller de l'autre direction, à l'inverse de la direction que moi je devrais prendre. Et j'ai pris la photo. Effectivement, dans la photo, la fille apparaît. Dans la photo que moi je fais. Moi je faisais pas attention qu'en fait. Bon, l'objectif c'était le panneau, mais c'était pas pour elle. Moi, je faisais pas attention à elle. Mais par contre, elle pensait que j'ai pris sa photo. Vous voyez? Et elle ne cesse pas de me regarder. Elle me regarde. Lorsque je retourne ma tête vers elle, elle baisse le regard. Et elle s'inquiétait en fait. Elle s'inquiétait. Et à partir de ce moment que je me suis rendu compte que voilà, donc la fille pensait que j'ai pris sa photo peut-être avec une intention négative. Et le bizarre de l'histoire, c'est quoi? C'est que moi, brusquement, mon train est venu. Elle était dans le sens inverse. Moi, j'ai pris le train. Le train est composé de compartiments, c'est-à-dire de voitures. Le compartiment que moi j'ai pris, et je suis parti à la station que je devrais descendre. À ma plus grande surprise, cette même fille est descendue du train avec moi. Parce que c'était pas possible en fait. Elle ne pouvait pas remonter de l'escalier, descendre de l'autre côté, prendre le même train que moi. Par contre, moi, je suis parti, étant donné qu'elle elle attendait, elle était assise, elle attendait son train aussi. Donc, j'ai descendu du train avec la même fille. J'avais pas fait attention, mais c'est en descendant que j'ai vu la même fille encore. Elle est descendue avec moi. Ça m'a checké en fait, ça m'a tourmenté un peu, mais j'ai dit comment c'est possible. Alors que ceux qui prennent d'habitude le train, ils connaissent que c'est pas possible en fait. Voilà, donc cette même fille est descendue avec moi et ça m'a fait réfléchir un peu. Après, bon, moi je continue, j'ai pas fait trop attention. Bon, mon ami, lorsque j'ai rencontré mon ami aussi, on échangeait, j'ai revu la même fille encore en face de nous. Vous voyez un peu. Donc, j'ai échangé avec mon ami. Moi, je suis retourné. En fait. J'ai pris la ligne du retour, en fait. La ligne du retour pour retourner. Et en prenant le même train encore, j'ai revu la même fille dans le compartiment que j'ai pris encore. C'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte que, voilà, donc c'est pas un truc normal ou naturel, quoi. Je me suis fait des idées. Et toujours, la fille, elle évite que les yeux se croisent, en fait. Et la même citation que j'ai descendu encore, la fille, elle est descendue avec moi encore. Et la direction que j'avais pris,
lorsque j'essaie de faire attention, voilà, lorsque j'essaie de regarder si voilà, elle n'est pas autour de moi, je la vois pas. Et je suis sorti du métro et j'ai pris, comme la station et là où j'habitais, c'était pas loin en fait. Je suis désolé, les enfants, ils ont interrompu mon vocal. Voilà, la fille, lorsque je suis sorti du métro, et j'ai pris la rue dont je devrais emprunter. Et cette même fille est apparue juste... La fille est apparue encore le moment où je rentre de l'immeuble que j'habite. J'étais bouleversé. Ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment inquiété au moment du fait. Voilà, j'étais très abasourdi. C'est juste l'idée de l'histoire, c'est que on ne devrait pas penser que toutes les personnes ou tous les gens qu'on croise dans le quotidien, voilà, c'est pas des, en fait, ils sont pas comme nous, quoi. Voilà, et on n'est pas seul à fréquenter la société. Il y a beaucoup de trucs autour de nous, quoi. Voilà, et c'était ma petite histoire. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Et on ne tape pas sur les enfants. Tu cries, c'est... Hey, frère. Est-ce que l'enfant connaît ce que tu es en train de faire? Pardon. Oh, un peu, pardon. Donc, on va passer à la 7e histoire. Laissez un like à la vidéo, s'il vous plaît. Et 7e histoire. Encore un truc de footballeur, là, vraiment. En tout cas. Bon, ma deuxième histoire DMG, c'est... Bon, moi, je suis footballeur. Je réside en Europe. À l'époque, quand j'étais au KS, j'ai fait le KS à la Case d'Espoir Académique au Cameroun. À l'époque, j'étais là-bas et tout. Et on avait une équipe très, très forte. À cette époque. On tapait les équipes de première division, deuxième division et tout. Un jour, on a joué un match de barrage, KSA contre Puma. Donc nous sommes partis jouer à Puma. Et puis le jour-là, j'étais le capitaine de ma catégorie. Le jour-là, j'ai fait le match et tout. Moi et mon ami, on a fait un match exceptionnel. On a gagné Puma. On avait gagné Puma, je crois que c'était 4-2 ou 4-3. Et en fait, il y avait un monsieur dehors, le monsieur nous a observés et tout. Et après la fin du match, le monsieur m'a appelé, personnellement, il m'a d'abord appelé. Je suis venu parce que je portais le dossard 8. Il m'a appelé, je suis venu. Il m'a dit, comment tu t'appelles? J'ai donné un faux nom 3 fois. Il m'a dit, c'est pas ton nom. C'est la 4e fois que je donne mon vrai prénom. Il me dit, oui, c'est ton prénom. Il me dit, mon petit, tu es un très bon joueur, mais si tu veux jouer professionnel, comme les autres, voilà ma carte de visite, appelle-moi. Et ton ami qui porte le dossard 6 là, c'est qui? Appelle-le. Je l'ai appelé, il est venu, il a dit la même chose. Et c'était mon voisin de chambre. Donc j'ai dormi en bas, il dormait en haut. Et c'était le vice-capitaine. Donc du coup, on a fini, nous sommes rentrés au KSA. Je suis resté avec mon ami dans la chambre, on discutait, il me dit, ah gars, voilà le papier là qu'on t'a remis. Et moi aussi on m'a remis. Car il m'a dit ça, c'est la même chose qu'il t'a dit. Il dit oui. On se concerne maintenant. Un jour, on nous a donné quartier libre au KSA, comme on nous libérait toujours. On partait passer le week-end avec les parents. Et j'avais un très bon ami à moi qui vivait à Bonindalais. Donc, des fois qu'il y avait les vacances comme ça, on partait à Bonindalais. On restait là-bas parce que Bonindalais était un beau village. On était contents, tu vois. C'était à côté, tu vois. Et après, mon ami et moi, on a dit, bon, ok, on va aller consulter le monsieur. Ben, DMG, nous sommes arrivés à Puma, entrés dans une forêt et tout. On a rencontré le monsieur, mais le monsieur avait 17 gorilles chez lui. Mais on s'assoit. Après, le monsieur vient, il nous prend, il dit aux patients qui étaient là que non, eux, c'est un cas exceptionnel. Donc, patientez, ne veut pas que vous vous fâchez. Nous, les deux gamins, nous sommes entrés dans le sanctuaire. Mais avant, je ne croyais pas à la magie, mais j'ai compris que la magie existe.
Nous sommes entrés dans le sanctuaire du monsieur. Tu vois les têtes de ceci, les squelettes, les cancans, les bras des gens. Tu vois les trucs. Nous sommes entrés dans une chambre. J'ai vu des footballeurs professionnels que le monsieur là a travaillé pour eux pour qu'ils soient professionnels. J'ai dit que waouh, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai mis les mains sur la tête. Donc il avait fait une forme de bouteille. Il a mis de l'eau à l'intérieur et il a mis la photo du footballeur. Donc toutes les photos de footballeurs qui étaient dans les boîtes, dans les grosses boîtes là. Donc il y avait la photo du footballeur dans l'eau, dans la boîte. Et il a mis de l'eau à l'intérieur. Et à l'intérieur de la boîte et l'eau, il y a une bougie allumée et fermée. Il dit, si cette boîte-ci, si cette bougie-ci s'éteint dans l'eau, lui, il va s'éteindre dans n'importe quel pays où il joue, il va baisser. Donc son niveau de jeu va baisser, on ne doit plus le voir. Donc, à chaque fois qu'il doit signer un contrat, il doit m'envoyer l'argent pour que j'allume son étoile. Et voilà son étoile que je détiens. Mais j'ai vu les grands frères que je connaissais, des grands frères qui ont signé professionnels. Moi, mais je ne comprenais pas ma tête Dieu. Il me dit, vous deux, vous êtes des étoiles montantes. Vous êtes des étoiles montantes du football au Cameroun. Donnez-moi ce que je veux et je vais vous rendre célèbre. Mais DMG, je reste comme ça. Moi, je veux la célébrité, je veux Brice, je veux l'argent, DMG, tu vois. Je veux Brice. Mais sauf que j'aime beaucoup ma mère. Ma mère, c'est tout ce qui me reste au monde. Mon père, ma famille, c'est tout ce qui me reste au monde. Je ne peux pas faire ça. Je suis face à mon destin. Mon ami dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu nous laisses le temps de réfléchir, on va revenir vers toi. Il dit, je vous laisse jusqu'à 4 mois de réflexion. Après 4 mois, c'est mort, vous ne pourrez plus revenir. On part, mon ami et moi, on se concerte, on réfléchit et tout et tout. J'ai dit à mon ami, gars, je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas. Moi, que de faire ça, je peux pas aller à Banjul, je prends mes champs, je cultive là-bas et tout. Et après, moi, j'étais un garçon, je ne souffrais pas, j'avais tout ce que je voulais dans ma vie parce que mon père avait beaucoup d'argent, tu vois. Et puis, je ne pouvais pas faire ça, tu vois, un peu. Et voilà. Mon ami a dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Moi, je vais réfléchir et tout et tout. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Pape, il est quitté. Mon ami est quitté à mon insu. Bam, il est parti. Il est pas. Non. Au fait, avant les 3 mois, mon ami et moi, on a discuté. On a parlé et tout et tout. Mon ami a dit, gars, il peut faire comme ça, c'est mieux que il nous donne un truc qu'on va témoigner. On a appelé le monsieur nous a demandé de revenir. Nous sommes revenus chez le monsieur. Le monsieur, comment je jouais milieu de terrain, le monsieur m'a donné un gris-gris de main dame et Goudas. Et mon ami jouait en attaque. Il a donné un gris-gris à mon ami de main dans ses chaussures quand il veut tirer un ballon. Et justement, on a testé, le gris-gris marchait. Je me mettais quelque part, quand je cadre le tir comme ça, si ce n'est pas entré, c'est poteau. Mon ami, alors n'en parlons plus, il butait jusqu'à le feu sort. Après, j'ai dit non. J'ai pris l'histoire là. Je suis parti au Vouri, quand il partait chez ma tante, j'ai jeté ça dans l'eau du Vouri. Mon ami, il a gardé ça, il a gardé pour lui. Il a fait les bonnes et tout. Un jour, moi, quand j'ai fini au KSA, tu vois, j'ai fini. Mon ami, lui, il est resté. Mon ami, il est parti chez le marabout. À mon insu, le marabout lui a donné la force. Et le gars a signé professionnel. Et quand mon ami a signé professionnel, je l'écrivais, il ne me répondait plus. Un jour, je me lève, il m'écrit sur Messenger. Ne m'écris plus trop, parce que la vie c'est un choix. J'ai choisi et tu as choisi. Directement, j'ai compris une fois. Je l'ai bloqué partout. J'ai dit. Et mon ami là, aujourd'hui, il est avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc quand je dis, il est avec l'équipe nationale du Cameroun. Il est avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc moi j'ai fait mon choix. Mon choix c'était de, voilà,
de rester tranquille dans mon coin et tout et tout. Il est parti, il a joué dans les pays, il a joué pas mal dans les pays et tout et tout. Moi, j'étais toujours au Cameroun. À chaque fois qu'il venait, on se rencontrait dans les matchs de gala, on se saluait. Et puis voilà, c'était tranquille. Moi, j'ai toujours dit, le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais quand ça vient, c'est fort, DMG. Il a brillé, 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 brillé. À l'extérieur du pays, il n'a jamais construit une maison. Il n'a jamais fait un truc de réel dehors. Moi, je suis resté au Cameroun, j'ai sombré. Les gars venaient me bluffer, tout ça et tout et tout. Un jour, je suis resté, je comprends, on a résilié son contrat dans le pays où il était. Il est revenu au Cameroun, il a recommencé tout à zéro. Et quand il a recommencé tout à zéro, j'ai eu ma chance aussi d'être recruté par un club et je suis sorti. Et quand je suis sorti, c'était pour le définitif. Jusqu'aujourd'hui, je suis français. Et j'ai compris que dans la vie, c'est Dieu qui est la force motrice de tout ce qui se passe sur la terre. La vie, c'est un choix. J'ai compris que dans la vie, il ne faut pas suivre les amis. Il ne faut pas suivre n'importe qui dans la vie. Parce que les gens que tu vois marcher là, c'est le ténèbre. Écoute ton cœur. Et moi, un jour, j'avais marre. J'ai pris ma main, j'ai mis au sol. J'ai expliqué tout à ma mère. Ma mère m'a dit, puis jamais ne fais plus ça. Parce que la route là, ce n'est pas la route que moi, je t'ai enseignée. Tu connais le travail, la souffrance. Et c'est ça qui va te donner ton argent. Donc, moi, aujourd'hui, je suis arrivé à l'apogée où je vais dans le domaine du foot. Et je suis content. Et je suis fier. Donc, pour dire, mes frères et sœurs, laissez le temps de Dieu parce que c'est le meilleur temps. Donc, c'était la petite histoire. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire, frère. C'est dangereux. Et moi, je vais réserver mon commentaire, tout ce que je demande. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Cliquez sur le petit pouce là qui fait comme ça là. Likez la vidéo, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et d'où est-ce que vous regardez la vidéo? Passons à la 8e histoire. Bonsoir. Je suis une jeune Gabonaise. J'ai 26 ans. Mon histoire s'est passée il y a déjà de cela, on peut dire 2 ans, 2 à 3 ans. J'étais avec une amie qui m'avait pas conseillé, elle m'avait demandé de l'accompagner chez un marabout praticien, je sais pas comment il faut dire ça, qui est situé à Mindoubé. En allant vers chez le chef, quelque part là. On est descendu là, quelque part là, pour aller... Il y a un endroit là où il y a les mangroves comme ça, là, les maisons sont même construites en suspension. Nous sommes allés chez le monsieur, c'est un béninois. Elle m'a demandé de l'accompagner parce qu'elle voulait aller se faire consulter et à la fin faire un bain. Les bains de chance et d'attirance. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Toi et moi, on a fait les bails. On fait la vie. On est dans nos choses. Donc aller là-bas ne va pas me dépasser ou bien faire quoi que ce soit. Donc je l'ai accompagnée. Je me suis assise. Quand on est arrivé, on a vu beaucoup de choses. Ça m'a quand même un peu intriguée parce que dans la salle, dans le truc du monsieur, il avait beaucoup de statuettes, les bougies, les rouges, les noirs, toutes les couleurs. Une statuette qui avait plusieurs faces et qui fumait de la cigarette. On avait vraiment l'impression que la cigarette se tirait réellement par ce truc-là. Et elle finissait, il remettait à chaque fois une nouvelle cigarette. Il nous a remis des trucs à boire afin de commencer la consultation. Donc, il avait demandé des pièces. Elle a remis les pièces pour elle et pour moi. C'est comme ça qu'il a commencé à consulter. Il a parlé des trucs personnels, protéger. Il faut protéger telle personne dans ta famille, machin.
Hormis ça, c'est comme ça qu'il est arrivé à l'objectif. Oui, vous voulez faire des bains, d'accord. Le bain, en gros, le bain, c'est 300 000. Première tranche, 150 000. Dans les 150 000, il y a 75 000 que tu dois donner en espèces et les autres 75 000, je sais pas ce qu'il allait faire avec. Et il y avait des trucs à acheter. Il a dit des canaris, des plumes, la nourriture aussi. Et derrière lui, il y avait un drap blanc, comme les draps qu'on utilise, les tissus blancs là, qu'on utilise dans les temples de Gonzé là. Il y avait dessus en fait dessiné la sirène, une sirène avec une queue, en tout cas. Une femme avec une queue. C'est comme ça que il a commencé à parler, il allait droit au but, oui. Voilà. Ce que vous devez faire, voilà comment ça va se passer. Je remercie Dieu qu'il est même allé au bout de ces surprises. Quand il a commencé à... Je ne mens pas, j'étais intéressée au début. Quand elle m'a dit de l'accompagner et qu'à la fin, elle m'a fait comprendre qu'il était bon, d'après ce qu'elle a entendu, c'était pour les bains. J'avoue que j'étais dans le monde, j'étais dans une jactane où j'étais prête à faire certaines choses pour avoir plus de visibilité, plus de regard, plus de trucs quoi, au niveau des grands types, au niveau des ministres et tout. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça que il a commencé à parler. Hormis les trucs qu'on devait emmener pour le rituel, on devait aussi apporter la nourriture, les bonbons, le sac de riz, beaucoup de choses qu'il fallait apporter. C'est comme ça qu'il a dit non. Quand tout ça serait réuni, on va se retrouver après le premier rituel qui va se faire chez lui. Il y aura un deuxième rituel, le dernier, celui qui va finaliser même le truc. Ça devait se passer à la plage, au bord de mer, devant la mer comme ça, devant l'eau. On devait se rendre là-bas à partir de 21h. Et le rituel devait normalement faire de 21h à minuit. Je dis que on doit déjà faire un premier truc ici là qui est déjà long parce qu'on va faire des heures ici avec vous. En plus de ça, il y a encore un deuxième truc, on doit aller jusqu'à la plage, jusqu'à la mer. Et quelle plage on ne connaît même pas. Et jusqu'à minuit. Ça m'a fait peur. C'est comme ça qu'il a dit non. Le truc, quand vous êtes dans cette salle là, si vous voyez que elle-même elle est dessinée derrière moi, là où on va partir là, le rituel qu'on va faire, les bonbons qu'on va envoyer, les jus qu'on va envoyer, les sacs de riz qu'on va envoyer, la nourriture qu'on va envoyer, tout dans la mer là, c'est dans le but de l'appeler, de l'inviter. Inviter qui? Inviter Mami Wata. J'avoue qu'au départ, ça m'a pas fait trop flipper. Je mens pas. Même malgré le fait, je vais pas mentir, même malgré le fait qu'il a dit ça, j'étais comme, j'avais une détermination où je voulais vraiment toucher le fond, quoi, le fond du luxe. Vraiment, j'étais déterminée. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller chercher l'argent pour dire que j'étais pas très enchantée d'aller jusqu'à la plage, mais je disais au fond de moi que en tout cas le premier rituel que je vais faire, dans son temple là-bas, si ça marche, je me limite là, sinon aller jusqu'à la plage ça me fait un peu peur. Donc c'est l'idée que j'avais. Quand je suis arrivée, on a fini la consultation. Elle aussi, elle avait les mêmes trucs qu'il lui avait donné comme moi. C'est comme ça que quand on est parti, j'ai peut-être fait, je sais pas, la période là, je suis tombée dans une dèche. Après ça, je suis tombée dans une dèche pas possible. J'ai peut-être fait 1 mois, même voire 10 000. C'était pas ça. Après, je me suis assise, j'ai réfléchi pour dire que cette situation est quand même étrange. Je n'ai jamais fait même une semaine, sans voir même 50 000 ou 100 000. Mais en 1 mois, même voir 10 000, parce que je cherchais déjà à réunir les fonds pour ça. Même voir le gain
c'est que cette histoire-là n'est pas simple. Je me suis assise, j'ai réfléchi, dit que non. C'est que ça, c'est pas bon. Ce n'est pas pour moi. À un moment donné, le monsieur là me contactait maintenant beaucoup. Il contactait aussi ma copine là. C'est comment, à quel niveau? À quel niveau, c'est comment vous ne venez plus? J'avais même déjà peur. J'étais arrivée à un niveau où j'avais changé de numéro de téléphone. J'avais bloqué le monsieur là sur WhatsApp. Juste parce que j'avais même peur qu'il me retrouve mystiquement à cause de mon numéro, quoi. Donc, je remercie vraiment Dieu d'avoir fait sonner sa voix dans ma tête à la dernière minute. Vraiment à la dernière minute. Parce que je suis revenue à de meilleurs sentiments, à la raison. Aujourd'hui, je me suis convertie. Je remercie Dieu, quoi. En fait, c'est ça mon histoire. Wow. Merci beaucoup pour ton histoire, pour le courage que tu as de venir nous dire ce que tu as fait. C'est pas donné à tout le monde de monter nous dire ça comme ça. Donc merci beaucoup pour la force que tu donnes aussi à nos sœurs, nos frères et la motivation pour que chacun monte aussi, partager son expérience aussi. Donc merci beaucoup. Comme quoi, il faut éviter de suivre les gens bêtement. Hein. On passe à la 9e histoire. 9e histoire. Bonjour. L'histoire que je rencontre, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même par rapport à l'esprit de mort. Que les gens disent souvent, oh, l'esprit de mort. Je l'ai vécu moi-même. Donc, un jour, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je suis décidé, après, mon corps est à la morgue, on est en train de me laver, mais je m'observe comment les gens sont en train de laver mon corps, tout ça en question. On me met dans le cercueil, jusqu'à ce qu'on me mette dans la voiture pour me ramener au village chez mes parents. Donc, dans ce rêve, arrivé au village, on pose mon corps à la maison de ma grand-mère, genre, comme dans les familles africaines, on pose le corps pour que les gens qui ont connu le défunt, on vient l'observer. Dans ce rêve-là, j'observe tout ce qu'ils font, les choses qu'ils font, la tenue qu'ils m'avaient mis que j'étais dans le cercueil, la tenue, ce que je portais. Un peu le jour-là, dans ce rêve-là, ils m'avaient mis du gilet. J'aimais pas le gilet, j'étais même fâché. Mais comment vous me mettez là-dedans, le gilet? Vous mettez un costume avec le gilet, cependant, moi, j'aime pas le gilet. Donc, c'est un peu ça. C'est une toute petite histoire. Mais, maintenant, à mon réveil, c'est terrifiant d'assister à ces obsèques. Quand tu fais un rêve, c'est normal. C'est terrifiant. J'avais tellement peur. Maintenant, mon réveil. Donc, 2 jours, 3 jours après, un ami proche que je connaissais bien est décédé. En tout cas, il avait à peu près mon âge. Il ne dépasse peut-être de 3 ans. Il est décédé. Donc, quand il est décédé, ils n'ont pas trop mis du temps pour que la famille s'organise pour faire sortir son corps. Donc, 1 semaine après son décès, ils ont décidé de faire sortir son corps, mais on devait exposer ça dans une pompe funèbre, tout ça. Ce jour-là, je ne sais pas comment je m'étais habillé. Je m'étais vêtu vraiment comme un benguiste, très bien, avec un pullover pas possible. C'était un ami, un simple ami, quelqu'un qui n'est pas parenté à moi, un ami. Quand j'arrive au décès dans les 18h, 19h, j'arrive au décès en question. Dès que j'arrive devant le portail de la pompe funèbre, puisque la plupart de nos pompes funèbres ici, au Gabon, il y a des salles où les gens peuvent faire les décès, tout ça. J'arrive, les gens me voient, ils disent « Oh, que ce monsieur ressemble au défunt. Il ressemble au monsieur qui est couché dans le cercueil. » Il ressemble au monsieur qui est couché dans le cercueil. Et comme je te disais, on n'est pas apparentés. Quand on se consomme de la vraie vie, on ne se ressemble pas. Jamais quelqu'un avait vu ça qu'on se ressemblait. Oh, il se ressemble. Il se ressemble. Ah, j'arrive. Au fait, c'est comme si que c'est moi. J'étais le défunt qui était ressuscité. Le jour-là, comme c'était moi le défunt qui était ressuscité. Quand je passe, oh, le frère de défunt. Mais c'est quoi cet esprit? Finalement, je suis allé voir le frère dans le cercueil. En tournant le cercueil, sans te mentir, quand je regardais le cercueil,
il avait presque mes traits. Je ne sais pas si c'était ma manière de voir le jour là ou pas, je ne sais pas. Il avait mes traits. Et tout le monde pensait que c'était mon frère. Oh, vous ressemblez, oh, vous ressemblez. Voilà. C'est pour dire que tout simplement, je rencontre cette petite histoire, c'est pour prêter attention aux gens, souvent, qui négligent quand on parle des esprits de mort. Oh, il y a un esprit de mort qui tourne autour de toi. L'esprit de mort, ça existe. Souvent, quand ça vient, soit on est très distrait, soit il y a des signes que Dieu nous montre souvent que là, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais c'était mes obsèques que j'avais vécu. Et moi, je pense que le jour-là, ce que c'était concrétisé là, c'était quelque chose que spirituellement j'avais vécu, que peut-être que moi j'allais mourir. Maintenant, les gens revoyaient cet esprit en moi. Jusqu'à ce qu'on m'assimile une ressemblance parfaite à un mort, auquel on ne se ressemble même pas. Quand tu vois le frère, on ne se ressemblait même pas. Moi, je suis très mince, lui, il était gros au visage, lui, il était barbu. Moi, je suis quelqu'un de sans barbe. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on parle à certaines personnes ici, par exemple en Afrique, ici, là, oh, il y a un esprit de mort, bien sûr, on te dit non, comme ça. Et je me rappelle bien, pendant cette période-là, j'avais beaucoup de petites maladies. Des maladies à gauche, maladies à droite. C'était inquiétant. C'était tellement inquiétant. Donc, c'est un peu ça. Juste partager toute mon histoire. Peut-être qu'elle n'est pas si glorieuse comme les histoires que j'ai écoutées dans votre chaîne YouTube. Merci déjà de m'avoir permis de m'exprimer. Ton histoire n'a pas besoin d'être glorieuse, frère. Hein? Tu partages juste ton expérience et c'est toi qui l'as vécu. Ça peut ne pas être traumatisant pour moi, mais pour toi, si. Donc du coup, c'est très important de partager ces histoires-là. Merci beaucoup pour l'histoire. On va alors passer à la 10e histoire. Et s'il vous plaît, laissez un like. Laissez un like. Et je pense que dans les vidéos de WhatsApp là, c'est très intéressant. Hein. Surtout que ce n'est pas une rediffusion, ce sont des trucs, ce sont des histoires, c'est en avant-première en fait. Donc, laissez un like, laissez un commentaire, partagez la vidéo, invitez plus de monde à nous rejoindre ici. On est déjà 20 000 personnes, 21 000 je pense. Donc, sur YouTube. Donc, écoutons la 10e histoire. Des histoires des filles qui volent là, bêtement là. C'est comme ça que vous allez voler votre mort. C'est-à-dire que toi, tu es posé comme ça, tu vis et tu go voler ta mort. Comme ça. Bon, écoutez, il ne faut pas que je... Oui, bonjour DMG. Je vais toujours te raconter cette histoire, mais je ne suis pas concentrée. Donc là, maintenant, je vais te la raconter. C'est un vendeur de terrain qui a vendu les terrains et tout dans son village, qui est donc arrivé en ville pour... parce qu'il avait des choses à faire en ville et tout. Parce que c'est des gens qui faisaient beaucoup d'affaires. Donc il arrive dans un bar. Il s'installe. Genre il voulait prendre un pot et manger quelque chose. C'est comme ça qu'il a rencontré une fille dans ce bar qui travaillait là, qui gérait le bar en fait. Ils ont sympathisé, ils ont offert à boire. Et il y avait d'autres filles qui venaient, les filles de joie qui venaient tout le temps dans ce bar et tout, il les a offert à boire parce que c'est quand un homme a un peu d'argent sur lui, il veut jouer au malin. Il faut jouer aux hommes élégants quoi. Donc il les a offert à boire et tout, ils ont sympathisé, l'ambiance était bien. Donc au moment de payer les factures, il a ouvert son sac, il a enlevé de l'argent et les filles ont constaté qu'il avait beaucoup d'argent sur lui. Il a payé la facture et tout. Maintenant, il est allé aux toilettes pour faire ses besoins et elles se sont entendues. Elles ont soutiré son argent, une bonne somme d'argent. Le monsieur est revenu, il a fini de boire et puis son mot de partie arrivé, il est parti. Donc les filles, elles ont pris l'argent, elles se sont partagées de l'argent et tout. 3 heures après, le monsieur revient. Il a fait comprendre qu'on a soutiré l'argent ici. Les filles ont nié. Non, c'est pas ici. Va où on dort. Elles ont commencé à mal parler au monsieur. Non, va ailleurs, c'est pas ici. Le monsieur dit, mais je vous dis que c'est ici qu'on a soutiré mon argent. Elles disent non, elles ont traité de menteur et tout. Le monsieur est parti. Le monsieur est revenu. Le monsieur leur a dit que s'ils tournent son dos, que tous ceux
qui vont seulement toucher cet argent ou faire quelque chose avec cet argent, ou être seulement complice de ce vol, ou la personne qui a seulement vu et qui ne veut pas parler. Va voir. Monsieur a tourné son dos. Il est parti. 1 mois passe. Les filles constatent qu'il n'y a rien. 2 mois, 3 mois. C'est comme ça que celle qu'il avait draguée commence à tomber malade. Elle tombe malade, ça ne va pas, petit palu et tout, machin. Elle se dit que bon, c'est juste un petit palu. Elle achète les médicaments du quartier. Ça ne fait que s'aggraver. C'est comme ça qu'on l'a amené à l'hôpital. On fait tous les examens, on ne voit rien. C'est comme ça qu'elle tombe malade. Après, elle décède. Oh, panique. 1 mois plus tard, dès qu'on enterre l'autre, l'autre tombe malade. C'est comme ça que l'une appelle l'autre. Tombait malade, mourait. Arrivée, apparemment la dernière, quand elle tombe malade, directement, comme son papa, c'était quelqu'un qui était très fort, qui était praticien, il amène chez un de ses amis qui est praticien. Il expose au problème. Le praticien regarde, il dit que mais elle meurt comme ça, c'est parce qu'elle connaît sa mort. Son père dit que mais comment? Elle dit écoute, je vais faire parler ta fille, mais elle va mourir, mais je vais d'abord lui faire confesser. C'est comme ça que on la soigne, on lui demande de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne voulait pas parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne voulait pas parler. Elle faisait que dire que ouais, voilà, on vient me chercher. Mais qui vient te chercher? C'est là où elle dit que le monsieur, elle avait volé l'argent, elles avaient fait une complicité, elles ont volé l'argent du monsieur. C'est le monsieur qui est en train de venir la chercher. Elle demande pardon et tout. Quand elle finit, elle ne parle plus. Après, elle décède. Elles étaient, DMG, c'était 12 filles. Imagine. Dans différents quartiers. C'est comme ça que la famille de la fille, ils ont tout fait, ils ont cherché le monsieur. Ils sont allés voir le monsieur. Quand ils sont arrivés, le monsieur leur a dit qu'il est désolé parce que il est revenu, ses filles l'ont insulté et tout, et il leur avait dit, il les avait prévenus. Et il est resté à attendre 3 mois. Aucune d'elles est venue, donc il est très désolé. C'est pour ça qu'on l'a supplié, que pardon, il faut qu'il déterre le remède. Il a dit qu'il ne peut plus déterrer, donc c'est fini comme ça. C'est comme ça que les gens, je te dis, c'était grave, c'était très grave. Les gens sont décédés par rapport à cette histoire. Je vous assure. Donc c'est pour dire qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention aux choses d'autrui. Surtout quand la personne a constaté. Vraiment, il faut remettre. Parce que ma mère m'a dit que ça a fait beaucoup de tristesse dans les familles. Beaucoup de tristesse. Et je vous assure qu'elle ne mourrait pas seule, hein, parce que quand ils arrivaient à la maison, tu pouvais dépanner ton frère achète quelque chose, après lui ici décède. Donc c'était grave, c'était vraiment grave. C'était vraiment grave. Cette histoire a vraiment traumatisé les gens, les familles. Parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause de cet argent. Et vous savez bien que les histoires de terrain, c'est des histoires pas bien du tout. Donc c'est ça en fait. Et quand ils mouraient comme ça, ils allaient travailler pour rembourser l'argent de ce monsieur. Parce que le travail praticien leur avait dit que comme elle va comme ça, c'est pour aller travailler dans les champs pour rembourser l'argent du monsieur. Donc c'est un peu ma petite histoire que je voulais vous raconter, DMG. Et oui, mes amis, je vous supplie de liker, de partager et de commenter. Vraiment, votre émission est vraiment très bien. Merci DMG, bonne journée. Merci beaucoup pour ton histoire. L'histoire des terrains, c'est compliqué. Le vol aussi. Il faut éviter le vol, vraiment. Donc, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Là. Désolé. Aujourd'hui, là, on va prendre 10 histoires seulement, comme les fois dernières quand même. J'aurais pas... Le live, c'est mercredi sur TikTok. Voilà. Le live, c'est mercredi sur TikTok à 20h. Je m'excuse encore pour la dernière fois. Dimanche, j'ai pas pu. J'étais très occupé. Donc, dimanche, mercredi 20h, on a notre live sur TikTok comme d'habitude. DMG TV.
Abonnez-vous, laissez des commentaires, likez, partagez. Et voilà. Merci. Donc, bonne journée et bonne soirée à vous.